Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de mars. Donc c'est un tirage qui va être fait à partir d'énergie générale, ça va pas parler à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Sous cette vidéo, en cliquant sur le bouton rejoindre, vous pouvez souscrire à la chaîne. Vous pouvez également passer par le lien qu'il y a en barre d'infos pour le faire, hein, puisque pour certains smartphones, je sais que c'est impossible de trouver le bouton rejoindre malheureusement. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut vous apporter des informations en plus. Ça peut également vous parler d'un autre domaine que celui-ci. Et il y a même des personnes pour qui ça parle bien plus que le signe principal. Donc je vais commencer tout de suite ce tirage avec le Béline pour regarder ce qui se passe un petit peu, poser des questions aléatoires, voir les énergies. Et ensuite, je demanderai le message principal qu'il y a à entendre par rapport au mois, un message important. Je ne sais pas du tout dans quel domaine ça va parler, si ce sera sentimental, le travail ou autre. Et je ferai ça donc avec l'oracle des miroirs. Avec Capricorne, je vais commencer par prendre l'énergie principale du mois de mars. Et vous tombez sur le trafic. Alors, le trafic, on peut le prendre en positif comme en négatif. On peut voir une situation qui avance pas, qui est bloquée. Mais pour moi, ici, c'est pas une carte de retard. D'ailleurs, dans le Béline, il y a une carte de retard. C'est plus une carte qui montre qu'il va y avoir du mouvement, que les choses bougent. Le mouvement, c'est pas forcément du changement. Ça peut être aussi des allers-retours. On peut parler d'obstacles, de choses qui se passent pas forcément de façon très prévue. Hein. Ça peut être des imprévus, plein de choses. Donc, ça dépendra vraiment de chacun. Ça va pas se passer dans votre vie pour tous de la même façon. Avec le trafic, vous imaginez bien également qu'on peut parler de voyage. Donc si c'était prévu, si vous aviez un gros voyage en tête, si vous aviez besoin de vous déplacer, bon, les gros voyages actuellement, c'est pas forcément le plus pratique. Là, je vous fais la guidance en tout cas mi-février pour le mois de mars. Donc je sais pas dans quelle situation on sera fin mars et voilà, mais je pense que les gros voyages, ça va pas forcément être le plus facile. Faut savoir que ça peut aussi être un déplacement pour le travail, donc ça peut être facilité, ça par contre. Et le trafic, ça peut également être la communication. On peut aussi parler de personnes qui sont dans tout ce qui est commerce, des commerciaux et voilà. Alors par exemple, si vous cherchez un travail dans ce domaine-ci, c'est vrai que c'est possible. Mais je pense que là, c'est plus orienté sur les déplacements, également sur le fait de bouger. De s'éloigner un peu peut-être de son propre environnement pour essayer d'aller voir ailleurs ce qui se passe et peut-être puiser l'inspiration par là. Donc voilà. Alors, vos priorités ou ce que vous allez vraiment beaucoup avoir en tête, bah, c'est le retard. Donc, pour le coup, je vous disais, le retard n'est pas forcément sorti en premier, mais il se peut qu'il y ait quelque chose qui traîne un petit peu. De voir que ça traîne, de voir que ça va pas assez vite, en tout cas à vos yeux, à votre goût, je pense que ça va un peu vous saouler et vous allez beaucoup y penser. C'est pas parce que vous y pensez beaucoup que c'est carrément le cas, hein. C'est juste peut-être une peur. C'est peut-être tout simplement parce que vous êtes assez impatient et puis peut-être même impuissant. Vous savez pas quoi faire, vous savez pas comment vous débloquer la situation. Il faut savoir que ça peut aussi être des limitations, par exemple, dues à vos croyances, hein, le retard. C'est pas forcément quelque chose qui arrive pas dans les délais que vous attendiez. Mais ça peut être tout simplement parce que vous-même, vous vous limitez, vous avez un blocage. Et ça, c'est possible. Il faut savoir que ici, c'est quelque chose auquel vous allez beaucoup penser. Et donc, si c'est relationnel, il se peut également que ce soit le fait que quelqu'un en face de vous n'avance pas, ne vienne pas, ne fasse pas les choses, retarde une échéance ou quoi, qui vous saoule. Et du coup, vous allez faire que d'essayer de comprendre ça, de l'avoir en tête. Et voilà. Ça, c'est possible. Donc, vous allez peut-être avoir envie de résoudre des problèmes, tout simplement. Ouais, ça c'est possible. D'ailleurs, je vous ai pas dit en dos de deck qu'il y a quand même la sagesse. Pour moi, ici, vous allez faire preuve de sagesse. C'est pas un conseil comme vous en avez besoin. J'ai l'impression que vous allez réussir à agir peut-être différemment d'habitude, à tirer une leçon de ce que vous avez déjà vécu avant pour justement sortir de situations compliquées du mieux possible. Il faut savoir également
que quand je vous mets les cartes comme ça, c'est pas forcément des histoires qui vont se suivre. Ça peut être une carte pour un domaine, une carte pour un autre. Enfin voilà, ça dépend vraiment. Hein, c'est pour votre mois, donc c'est assez vaste. C'est pour ça que j'aime bien faire comme ça, parce que si je vous fais un tirage linéaire, on va se focaliser sur une seule histoire. Et là, ça va vous parler de choses peut-être bien plus variées pour le tirage linéaire et l'histoire plus précise. On regardera ça avec l'oracle des miroirs. Votre obstacle ici, c'est la nouveauté. Donc il y a quelque chose de nouveau ici qui se passe pas forcément bien. Ou alors vous avez tout simplement envie de mettre quelque chose en place, voilà. Et ça n'arrive pas, ça se fait pas. La nouveauté ici va être un défi, un obstacle. Ça va être compliqué. Soit ça va vraiment pas se mettre en place, soit ça va se mettre en place, mais pas forcément comme vous le voulez. Vous avez des choses à faire par rapport à ça. Donc ça, c'est clairement votre défi. Et on va regarder donc ce qu'il faudrait faire pour le passer du mieux possible. L'élévation. Ouais, là, il y a un changement à mettre en place et on vous demande clairement là d'évoluer. Pour moi, c'est ça. C'est une évolution dont vous avez besoin avec l'élévation. Alors, il faut aller encore plus loin, encore plus haut et en faire plus. Je ne vais pas vous dire d'en faire plus comme en faire trop, mais il y a cette idée, vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin de transformer quelque chose pour que ça marche, de progresser, de comprendre, d'avancer. Avec l'élévation, il y a aussi cette idée de quelqu'un d'assez lumineux ou optimiste. Vous avez besoin de ça, sinon ça se passera mal en fait. J'ai l'impression que si vous n'êtes pas assez positif par rapport à ça, par rapport à ce projet, si vous n'êtes pas reconnaissant également, même si c'est peu pour vous, même si ça vous semble peu, si ça vous semble minime, dites-vous que c'est bien, c'est génial. Donc, vivez en sachant que c'est une bonne chose et que ça va avancer, que ça sera peut-être encore mieux par la suite et que c'est encore au stade de début, donc c'est tout à fait normal. Vous avez besoin de lumière, vous avez besoin de joie, vous avez besoin de vous sentir bien finalement. Ça va se mettre en place. Faut pas être impatient. Vraiment, vous avez besoin de patience. Et pour le coup, j'ai l'impression que tout ça là, c'est quasiment lié. Le trafic, je ne sais pas, mais là, on est sur une histoire qui se suit. Je pense que c'est de l'impatience que vous avez. Ouais, le négatif, ici, c'est les honneurs. Vous avez envie d'être reconnu bien trop vite avant même que les choses soient faites. Avec les honneurs ici en négatif, j'ai cette impression où, je ne vais pas vous dire que la reconnaissance n'est pas là, mais vous avez envie de la reconnaissance avant d'avoir réussi à faire quelque chose. C'est comme si vous vouliez être jugé artiste avant même d'avoir proposé une de vos créations. Ou comme si vous vouliez l'amour avant même d'avoir débuté la relation, vous voyez. Il y a quelque chose où vous avez envie d'aller trop vite, vous avez envie que ça marche tout de suite, vous avez trop envie d'être remarqué. Alors, je sais pas si vos intentions ici sont honorables par rapport à ça. Bon, il se peut que ce soit quelqu'un face à vous également, hein, c'est pas forcément vous, mais il y a un problème ici d'ego, d'estime de soi, de confiance, ou quelque chose comme ça. Il faut savoir que pour certains, ouais, c'est peut-être un manque de reconnaissance, hein. Clairement, il peut y avoir ce manque de reconnaissance, mais si j'associe cette carte aux autres, c'est vrai que j'ai plutôt l'impression que c'est des craintes, quelqu'un qui a envie que ça aille trop vite. Je ne sais pas du tout dans quel domaine, c'est pour ça que je vous ai pris des exemples différents. Hein. Vous voyez selon votre quotidien, selon ce qui se passe dans votre vie. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, bien sûr. Je vous le répète tout le temps, mais j'adore lire ça. Enfin, c'est un échange. Si je fais ces vidéos, c'est parce que déjà, j'adore vous transmettre ces messages. Ça me fait énormément plaisir. Et puis, j'adore tirer les cartes. Hein. Évidemment, si je ne faisais pas ces vidéos, je tirerais bien moins les cartes et ça serait bien moins amusant pour moi au quotidien. Mais aussi parce que j'aime bien partager, j'aime bien échanger, j'adore conseiller et j'adore également donc vous lire. Alors, le positif, par contre, c'est la paix, et ça, c'est génial. Par contre, avec la paix, il y a quelque chose de paisible, vous voyez. Donc, il n'y a peut-être pas forcément énormément de mouvements, mais ça peut être une bonne chose. C'est tout à fait normal. Les choses arriveront en temps et en heure. Ça va arriver petit à petit, certes, mais pour moi, c'est une bonne chose. Pour les personnes qui se sentaient pas bien, par exemple, si au début du mois ou à une période, ça va pas, ou si les mois précédents, c'était pas la joie, on voit que là, il y a un certain apaisement, une certaine harmonie qui peut revenir. Soit entre vous et vous-même, j'ai envie de vous dire, soit entre vous et une personne en particulier. Ça peut être dans votre couple, ça peut être dans votre travail, ça peut être avec vos collègues, votre famille. Il y a quelque chose ici qui est beaucoup plus
beaucoup plus doux, comme une sorte d'entente par exemple. On peut être sur quelqu'un de beaucoup plus serein. Également une personne qui prend les choses du meilleur côté. Si avant vous aviez l'habitude de prendre les obstacles du mauvais côté, si vous aviez l'habitude d'être abattu dès que ça n'allait plus, d'être très angoissé, et ben là c'est le contraire en fait. Avec cet apaisement là qu'il y a dans votre vie, pendant cette période en tout cas, j'ai l'impression que vous allez réussir à être peut-être bien plus positif. De toute façon, ici, c'est un conseil qu'on vous donne. Là, il y a cette sérénité qui va être là. Donc, j'ai l'impression que vous allez réussir à gérer le problème. C'est pas un problème, hein, mais du coup, comme je vous dis que chaque carte n'est pas forcément liée, il faut savoir que peut-être que dans un domaine, vous allez plus réussir à gérer les choses que dans un autre. Il y a peut-être un domaine où vous allez réussir à rester très 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 calme et un où ça va être plus fort que vous et vous allez vous laisser écraser par les émotions négatives et les craintes et les limitations. Mais je pense pas, j'ai l'impression que vous allez réussir à intelligemment sortir de tout ça, surtout qu'il y a la sagesse, donc là vous allez vraiment gérer les choses d'une manière totalement différente. Par exemple, si en amour, avant, vous étiez beaucoup plus caractériel ou fermé, quoi, là, il y a plus de tendresse. Au travail, c'est pareil, hein, c'est bon, quoi. J'ai l'impression que ça peut bien se passer avec vos collègues, ça peut s'arranger s'il y avait un problème. Vous allez peut-être réussir à régler des conflits. Si c'est avec vos amis, c'est pareil. Il y a peut-être des personnes avec qui vous allez réussir ici à vous réconcilier. Avec vous-même également, hein. Je vous parlais tout à l'heure donc d'angoisse, donc il y a peut-être des personnes qui se sentaient pas bien et là vous allez réussir à, ouais, à être en paix avec vous, tout simplement. Donc ça c'est vraiment une très très bonne chose. Vous avez un beau tirage, hein. Il y a peut-être des craintes et peut-être que là vous vous dites mais non mais c'est difficile et ça va pas assez vite et ça va pas et ça avance pas et voilà. Mais alors, vous êtes peut-être déjà dans cette énergie, peut-être pas, vu que je vous fais le tirage en avance. Il faut savoir que ça va peut-être résonner en vous par la suite. Mais il faut vraiment garder confiance en vous et vous dire que ça va aller et que ça va marcher. Alors, l'énergie sentimentale, c'est la ruine. Par contre, il y a quelque chose ici qui s'effondre. Ouais, il y a un effondrement. Alors, c'est pas l'accident, c'est seulement la ruine. Donc, je pense que ça va être moins douloureux, moins choquant que ce que vous auriez peut-être pu vivre ou, avec une autre carte, par exemple, donc la carte de l'accident. Ici, il y a quelque chose qui peut s'effondrer, certes, il y a quelque chose qui s'étiole, on peut vraiment voir que c'est plus possible. Avec la ruine, il y a vraiment cette idée de perte. Donc ça peut être une séparation, ça c'est clair. Ça peut être également pour les personnes qui sont séparées depuis un certain temps et voilà, enfin une prise de conscience. Vous allez vous effondrer un peu parce que vous allez comprendre que c'est fini, c'est mort. Ça c'est possible. On est vraiment sur une situation où quelqu'un va réaliser qu'il a plus besoin d'espérer, enfin qu'il ne peut plus espérer quelque chose parce que bah, c'est plus possible. J'ai l'impression que vous étiez peut-être accroché à quelque chose qui n'était plus bon. On peut également se dire que avec cette carte-ci, les choses sont en train de se faire tout doucement. Justement, je vous disais que c'était bien moins choquant que l'accident. C'est une tour ici qui s'effondre, mais qui s'effondre lentement. Donc peut-être qu'il y a une situation qui va plus, mais que la personne face à vous vit avec, ne dit rien, ne fait rien. Et vous avez vraiment besoin d'en sortir par vous-même, parce que sinon ça continuera à vous détruire petit à petit, ou à se détruire petit à petit, et ce sera vraiment fatigant pour vous, très éreintant. Il y a quelque chose d'important qui va se passer par rapport à une union en mars. Alors ça peut être une nouvelle union, ça peut être cette histoire-là sentimentale où il y a quelque chose de voilà d'incroyable qui se passe. Ça peut être tout simplement votre façon de gérer les choses dans cette union, comme ça peut être une nouvelle relation qui débute. Ça, c'est clair que pour le coup, ça peut être beaucoup de choses, cette histoire d'union. Quand je vous dis que c'est quelque chose d'important qui va se passer, il faut pas le prendre que en positif, comme ça y est, du love, c'est génial, ou alors comme mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer, quelle horreur. Là, je vous dis juste qu'il va y avoir quelque chose par rapport à l'union qui va être intéressant, mais ça peut également être l'union d'une autre personne. Alors si ça se répercute sur vous dans ce tirage, si ça ressort comme ça, c'est clairement parce que vous êtes impacté, ça c'est clair. On va pas vous parler de l'histoire d'amour de votre voisin ou d'un collègue à qui vous parlez jamais si ça fait rien dans votre vie, évidemment. Si les cartes le ressortent ici, c'est que c'est important pour vous de le savoir.
L'union, c'est pas forcément sentimental. Ça peut être une association. Il y a peut-être des personnes qui vont s'associer dans le travail, qui vont essayer de travailler ensemble, de coopérer, de faire quelque chose. Je vais pas spécialement dire quoi, enfin, rajouter des détails parce que j'ai pas envie qu'il y ait des personnes qui se perdent dans mon explication et qui ne s'y reconnaissent plus. Mais voyez, enfin, moi je vous dis association, je pense qu'il y a des personnes pour qui ça va parler. Il peut y avoir un mariage important, il peut y avoir vraiment cette idée d'entente également. En plus de ça, il y avait quand même l'apaisement tout à l'heure, enfin des cartes qui sont très favorables à tout ça. Donc si ce n'est pas une association, une collaboration, quelque chose dans le milieu professionnel ou dans un loisir, hein, c'est pas forcément quelque chose de rémunéré ou dans une association ou quoi, euh, bah, ça peut tout simplement être vraiment un couple qui se forme ou quelque chose comme ça. C'est vrai que c'est possible. Hein. L'union, c'est également une carte d'amour. Donc il y a quelque chose ici qui va se passer au niveau de l'amour qui va être important, mais c'est vrai que je ne vais pas spécialement vous dire, ça y est, les célibataires vont rencontrer quelqu'un, mais c'est vrai que c'est possible, il peut y avoir une rencontre. Vous pouvez également quitter une relation pour aller dans une autre, ça c'est clair. En tout cas, là, il y a quand même un certain soutien sentimental ou quelque chose, enfin, un soutien au niveau relationnel, je vais dire. Pas forcément amoureux ou quoi. C'est peut-être une très bonne entente avec vos proches ou quelque chose comme ça. Pour le coup, j'ai fait le tour, donc je vais passer à l'oracle des miroirs. Le Béline, je le mets de côté. Alors sachez que vous pouvez également regarder votre signe lunaire pour avoir des messages peut-être qui vous parleront plus sur le plan relationnel, surtout sentimental. N'hésitez pas également à regarder l'ascendant, comme je vous l'ai sûrement déjà dit, je pense, en introduction de vidéo. Mais je précise vraiment pour le signe lunaire, parce que je pense que ça peut vraiment vous parler au niveau amoureux. Si vous ne savez pas comment calculer ça, n'hésitez pas à aller regarder sur Astrothème par exemple. C'est le site que moi que j'utilisais pendant un certain temps pour ça. Je trouve ça vraiment très bien expliqué. En plus de ça, vous pouvez également, au-delà de regarder juste votre signe lunaire ou votre ascendant, lire toutes leurs petites explications qui sont vraiment très très intéressantes. Attention, hein, il y a quelqu'un là qui veut pas s'emballer. Alors, c'est peut-être une bonne chose, mais il y a une personne ici qui veut pas forcément s'emballer, qui a peut-être peur, qui se protège. Ouais, qui se protège. Ou alors c'est à vous de le faire, mais je pense que c'est plutôt une personne là qui agit de cette façon. On ne s'écoute pas, ouais. Il y a une personne ici qui n'écoute pas, qui ne s'écoute pas, enfin voilà. Pourquoi ? Ici, avec la trahison, j'ai l'impression que c'est plus une crainte que quelque chose qui se passe, mais voilà, c'est possible qu'il y ait eu déjà une trahison par le passé, qu'il y ait eu une tromperie, qu'il y ait eu quelque chose ici. En plus de ça, on ne s'écoute pas ou alors on en souffre carrément, hein, c'est possible même. Et il s'est passé quelque chose avant. Alors, il se peut que ce soit lié à une personne qui est encore dans votre vie actuellement, mais il se peut également que ce soit des craintes par rapport au passé, par rapport à ce que l'on a vécu ici, et puis ça se répercute dans des histoires actuelles, des histoires futures, dans la vie en général. Ouais. Mais il y a eu trahison à un moment. Du coup, il y a l'enfermement ici. J'ai l'impression qu'ici, l'enfermement, c'est plus de l'incompréhension qu'autre chose. C'est pas forcément quelqu'un qui s'isole, mais c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui s'isole face à tout ça. Quelqu'un qui réfléchirait énormément à tout ça, qui passerait son temps à y penser. Une personne qui passe son temps à essayer de comprendre, mais en même temps pas trop, qui est dans un certain mal-être. C'est pas génial. Et ça va mener à une séparation, clairement. S'il y a déjà eu séparation, pour moi, c'est comme un renforcement de cette séparation, comme par exemple les couples qui ne sont plus ensemble, mais qui gardent contact. Ici, la séparation, c'est clairement un grand éloignement des personnes qui s'éloignent. Il y a quelque chose par rapport à la dépendance. Il y a un problème également avec un ami et de la sexualité. Pour moi, il y a peut-être clairement eu une tromperie dans cette histoire. Quand je vous parle de dépendance, c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont très très liées, très soudées, qui veulent pas se lâcher, ou il s'est passé quelque chose à une période. Alors,
Quand je vous dis à une période, c'est quelque chose de proche quand même. Il a dû se passer quelque chose ou il va se passer quelque chose dans un groupe, vous voyez. Pour moi, c'est pas forcément des amis, mais c'est des personnes qui sont très liées, qui font beaucoup de choses ensemble, voilà. Et du coup, ça va plus. Hein. Par rapport à ça, il y a quelqu'un qui se sent vraiment très très mal et qui réalise, j'ai l'impression que ça sert à rien de s'accrocher finalement. Et c'est génial parce que de cette séparation va naître quelque chose de bon pour cette personne. On va se sentir beaucoup mieux, beaucoup libre. On va être capable de faire beaucoup plus de choses. Il y a une bonne période qui s'annonce pour vous suite à cette séparation. Il y a eu un choix. Pour moi, le choix, il a déjà été fait, mais il se peut que ce soit un choix qui arrive. Mais il y a eu un choix ici. Et par rapport à ce qui s'est passé, à l'option que la personne a choisie ici, il y a quelqu'un là qui se sent mal. Sans doute vous, ou peut-être l'autre. C'est pas forcément de la culpabilité. Je ressens pas comme quelqu'un qui culpabilise par ce qui s'est passé, voilà. Mais je ressens plutôt quelqu'un qui n'y comprend absolument rien, qui sait plus où il en est, qui est totalement perdu. Pour le coup, je sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre personne en face, hein, puisque c'est relationnel. Mais on voit qu'ici, il y a vraiment cette idée de naissance. Il y a quelqu'un qui s'éloigne vraiment, hein, qui se relève, qui part, qui fait sa route. Par contre, il va y avoir un compromis. Pour moi, le compromis, ça peut être une réconciliation. Ça peut être une réconciliation, le fait de comprendre également l'autre, de se dire, bon, bah, c'était normal, on pouvait pas continuer ainsi. Il va y avoir vraiment cette idée de personnes qui vont peut-être même se serrer la main pour se dire au revoir, vous voyez. Enfin, le compromis ici, c'est pas forcément pour recommencer quelque chose ensemble. C'est pour dire, ok, ça se passe comme ça va se passer comme ça, on va faire comme ça et on se met d'accord. Donc je vais m'arrêter là-dessus. Je vous ai donné quand même pas mal d'informations, surtout avec le Béline. Je pense que je vais pas forcément en rajouter pour l'oracle des miroirs. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous laisse et je vous dis à très vite.